Bonjour et bienvenue sur un tuto complémentaire sur les plans d'expérience. Dans ces plans d'expérience, il y a ce qu'on appelle des interactions. Alors nous, comme exemple, on va prendre celui qui a été utilisé dans d'autres tutos, à savoir ce tableur simplifié, disponible sur LibreOffice OpenOffice. C'est un tableur donc qui présente la table L8. La table L8 permet d'étudier de 4 à 7 facteurs sur 2 niveaux. Nous allons prendre le cas particulier d'une interaction, puisque le but c'est d'étudier les interactions. Donc c'est pas une étude de cas réelle, c'est juste pour bien comprendre le phénomène. Nous appellerons le premier facteur de la farine, soit de la farine blanche, soit de la farine noire, la farine de sarrasin. Et puis on va dire qu'on peut mettre du beurre doux, du beurre salé. Voilà, et on va étudier l'interaction qu'il y a entre le beurre et la farine pour obtenir nos crêpes. L'interaction qu'on voit ici, 1, 2, et l'interaction est dans 3. Les autres facteurs ne nous intéressent pas. De façon à rendre l'écran plus lisible, j'ai donc déplacé le grand graphe pour le mettre au-dessus du tableau et j'ai été chercher le graphe d'interaction que j'ai mis aussi à côté du tableau. Comme ça, en direct, on a les notes qu'on a mis à nos 8 essais de crêpes. Et ici, on voit le graphe de l'interaction de la farine, du beurre, et ici, l'effet de la farine sur les notes qu'a donné le jury, l'effet du beurre, et ici, le graphe d'interaction. Là, par exemple, si on va considérer qu'on veut maximiser la note, bien sûr, la meilleure note a été obtenue avec de la farine blanche et ici avec du beurre doux. On vérifie dans le graphe. Le point le plus haut du graphe, c'est celui-ci. Si je regarde ce point-là, il correspond à de la farine blanche. C'est ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Et ici, on est sur la ligne verte. La ligne verte, c'est du beurre doux. Donc là, le graphe d'interaction conforte complètement ce que j'avais obtenu. Quelle différence y a-t-il? Alors déjà, premièrement, il y a interaction, puisque les deux droites ne sont pas parallèles. Et cette interaction joue comment? Là, j'avais l'impression que la note la plus haute était de 15,2 et ici de 14,5, alors qu'en réalité, ici, la note obtenue en combinant la farine blanche et le beurre doux me permet d'atteindre une note de plus de 16. Voilà, donc voilà comment à chaque fois on va utiliser soit le graphe d'interaction contredit mes premières réflexions, soit il vient le compléter et là préciser que l'effet est beaucoup plus important que ce qu'on croyait. Nouvelle série de chiffres, alors ils sont tirés au hasard les notes. Donc ici on s'aperçoit qu'on a la meilleure des notes qui est obtenue par de la farine blanche, la meilleure des notes qui est obtenue toujours par le beurre doux, et si je regarde la meilleure des notes ici, c'est de la farine noire avec du beurre doux. Alors là, on voit bien que le beurre doux est prioritaire, c'est le plus important, le plus grand, le plus haut, c'est presque 3 cases, alors que celui-ci fait à peine une case. Donc si je prends le beurre doux comme étant ma base, c'est la ligne verte, et on voit que sur la ligne verte, ici je suis à un peu plus de 14 et là je suis presque à 17 de notes. Donc c'est bien ce point là qui est le meilleur et ce point là correspond à la farine noire, alors qu'en lisant ici le diagramme, j'aurais pu croire que c'était la farine blanche qui était meilleure. Donc on voit comment ce diagramme d'interaction qui prouve que la farine et le beurre ont une interaction, en tout cas pour les notes que donne le jury, c'est loin d'être indépendant, les deux vont ensemble. Et on les lit ici. Nouvel essai. Là, les droites sont presque parallèles. Ça veut dire qu'il y a une très faible interaction entre l'un et l'autre. Alors si je regarde, je prendrai de la farine blanche et du beurre salé. Farine blanche, ça serait ici, et le beurre salé, là, effectivement. Je suis au point, et si on regarde le point le plus haut ici est à 17 et ici j'étais presque à 17, donc très faible interaction. Nouvel essai. À nouveau très forte interaction. Ici on a le point haut qui est de la farine noire.
effectivement, et ici je trouve sur mon graphe ça serait farine noire et beurre doux, et là aussi. Donc on voit que souvent ça conforte, hein, la grosse différence c'est quoi? C'est que la note ici attribuée, espérée est de l'ordre de 18 ou plus, alors qu'ici je pensais que j'avais qu'une note de 15,5. Les deux droites sont parallèles, donc quasiment aucune interaction. Quand il n'y a pas d'interaction, ça veut dire que je peux interpréter directement le graphe qui est là, j'ai à peu près les bonnes notes. Par exemple ici 13,5. Pour le beurre salé, donc le beurre salé, effectivement ici je passe à 13 puis presque 14 hein, en interaction légère, alors que s'il n'y avait pas d'interaction du tout, bah ici j'aurais réellement la même valeur qu'ici, c'est-à-dire 13,5. Donc ici je prendrai le facteur farine noire. Farine noire, le point le plus haut il est ici, c'est donc du beurre doux, et ici on propose du beurre doux, donc à nouveau note par contre atteinte 18, alors que là je croyais seulement avoir 15,5. Ici je prendrai donc a priori du beurre doux. Le beurre doux c'est donc le vert, et dans le vert ici on voit que le point le plus atteint c'est avec de la farine noire, alors qu'en lisant le graphe qui est ici j'aurais pris de la farine blanche. Donc là on a un nouveau cas, on voit bien que l'interaction a une influence qui n'est pas négligeable, les droites sont loin d'être parallèles, et puis qui vient même contredire mon choix initial. Donc souvent le plus important des deux critères reste vrai, hein. Ici le plus important des deux critères c'est le beurre, donc je prends beurre doux, ça c'est vrai. Le point haut est bien sur la ligne droite, le beurre doux. En revanche pour le deuxième indicateur, je prendrai ici farine blanche, alors qu'en réalité il faut prendre farine noire pour obtenir une note de presque 15,5-16. Beurre doux, la ligne verte, farine blanche, tout est normal. Beurre salé, ligne rouge, farine noire, avec une note de près de 18. Meilleure note ici, farine blanche, on est d'accord. Ligne rouge, beurre salé. Ah, justement, là encore, un cas de contradiction. Beurre blanc, oui, effectivement. Farine blanche, effectivement. Mais on voit que donc ici, le point le plus haut, il est là. Et c'est bien farine blanche, beurre salé. Ici, on a un cas particulier. On va regarder ce que ça veut dire, une ligne quasiment horizontale. Donc le point le plus haut, c'est lié au beurre doux. Donc je prends le beurre doux. Et là, je m'aperçois que si je prends le beurre doux, bah, que je prenne la farine blanche ou la farine noire, j'ai exactement la même note. Dans ce cas-là, alors on voit bien, les notes là je les ai tirées au hasard, hein, il ne s'agit pas d'expérience réelle, hein, mais avec les valeurs qu'on a ici et ce type de graphique, si j'interprétais ici, je dirais ah bah il faut du beurre doux et il faut de la farine blanche. Au niveau des expériences, hein, ça pourrait être des expériences faites en électronique, faites en mécanique, faites avec des paramètres de coupe, des huiles, de la chimie. Alors qu'en réalité, à partir du moment où j'ai choisi le beurre doux, donc un des constituants, je peux choisir farine blanche ou farine noire, donc ça n'a aucune importance, j'obtiens la même réponse, la même note. Voilà, on pourrait comme ça continuer encore des tas de données, mais on voit que le graphe d'interaction a son importance. Bon, quand les droites sont presque parallèles, on dira qu'il y a peu d'interaction, et puis on peut des fois le négliger. Et en revanche, des fois, ça a beaucoup d'importance, jusqu'à même nous emmener à prendre la conclusion inverse de celle qu'on aurait pris avec le graphe principal. D'où la conclusion générale. Lors des graphes, nous allons étudier des interactions de façon volontaire, et celles-ci ne poseront pas de problème, puisque comme nous venons de le voir, nous allons pouvoir les interpréter et prendre les bonnes décisions. En revanche, il peut y avoir des interactions involontaires. On croit qu'il n'y a pas d'interaction entre les œufs qui sont bio ou non et la farine. Et cette interaction existe. Et on voit que si on a négligé cette interaction, c'est très grave, puisqu'en réalité,
il se passe dans la réalité ce qu'on vient de voir sur le graphe. C'est-à-dire que ce qu'on a lu sur le graphe principal est faux. Donc bien se souvenir de ça. Et c'est pour ça qu'en fin de tableur, vous avez un petit rappel de tout ce qu'on appelle les alias, les interactions, de façon à voir quelles sont toutes les interactions que vous avez négligées. Par exemple, ici, on a étudié qu'une seule interaction, c'est l'interaction beurre-farine. Mais il faut bien savoir que s'il y avait une interaction entre le beurre et le facteur F, qui est ici, il aurait de l'influence. Voilà. Et comment est-ce que va se jouer ces influences? Et bien là, on vous dit que tout ça, ça va donner un gros mélange sur le facteur D. C'est-à-dire que quand vous allez lire le facteur D, en réalité, vous lisez bien sûr l'impact du facteur D, mais aussi l'impact de l'interaction beurre-facteur F, et aussi, dans un deuxième temps, de façon plus fine, l'interaction farine-facteur E. Donc on voit qu'en lisant ce facteur D, s'il y a des interactions négligées, que je ne lis pas le facteur D, mais je lis le facteur D plus une interaction E, beurre, plus une interaction farine, E ou F. Voilà. Donc là, on voit à quel point c'est important, et ça, c'est vrai pour toutes les choses. Voilà à quoi sert ce petit tableau en bas, rappel des alias, pour nous permettre de prendre les bonnes décisions. Au revoir et à bientôt pour un autre tuto sur les plans d'expérience.